Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie, un blitz cette fois avec les blancs. Et on va jouer des 4. Du coup, des 4 C4. Cavalier F3, donc il va faire fou B4, C5. Donc une Benoni. Benoni peut-être. Ah, comme ça. Avec B5. Donc c'est une Blumenfeld. Un Gambi Blumenfeld, voilà, c'est ça. Ouais. Alors je sais pas ce qu'il faut jouer ici, on va jouer G3. Gambi Blumenfeld, c'est pas très courant, mais c'est intéressant hein, pour les noirs. On a un centre de pion quand même assez fort. Alors, ouais, le pion de plus, c'est pas l'air fameux. Est-ce qu'il faut jouer B3 ou B2 peut-être? Ouais, on va essayer. On verra bien. Peut-être qu'il va faire E5 là. Ouais, j'ai pas le temps de bloquer le pion. Ouais. Je vais mettre mon fou là pour contrôler E5, mais il peut peut-être l'avancer quand même. Non, il le fait pas tout de suite. Il le fait après. Bon, je le mets où mon cavalier? Je veux pas qu'il fasse E4 suivi de E3. Donc j'ai envie de faire E3 tout de suite hein, pour le bloquer. Il y a un centre qui est quand même assez dangereux, hein, faut bien le reconnaître. J'ai bien envie de prendre. Ouais, je pense que je prends. Hein. Et ensuite, je vais développer mon cavalier B1, je sais pas où. Probablement ici. Hein. Ouais. On va mettre le cavalier en C4. Voilà, il a bloqué mon fou B2, mais en même temps, il m'a donné des cases quand même. On va voir ça. B4, peut-être, je peux faire un jour. Pour essayer de casser sa chaîne de pions. Peut-être prochain coup, hein, ça dépend ce qu'il fait, évidemment. Toujours. Ouais, probablement. Bon, pour l'instant, il n'a pas trop de menaces, ça va, c'est assez solide, hein, le cavalier ici bien protégé. J'aurais pris de l'autre pion pour lui, en D4. J'aurais pris du pion C5 pour garder le duo de pion central peut-être. Possibilité de jouer 4 parce que si le cavalier F3 doit bouger, après j'ai l'impression que le pion F2 peut être faible avec la colonne ouverte, semi-ouverte. Mais bon, voilà, il réfléchit. Bon, c'est vrai que c'est pas évident hein, comme position, mais bon, en blitz, je pensais qu'il jouerait plus vite quand même. Parce qu'il a joué le début très vite. Maintenant, il réfléchit. Est-ce qu'il veut, je sais pas, passer la dame comme ça? Est-ce que ça vaut le coup? Un peu comme dans une hollandaise, ça peut peut-être se faire. Hein. Et pour avoir essayé de cavalier G4 pour attaquer H2, mais ça n'a pas l'air très efficace. Je pourrais simplement jouer H3 et puis voilà. Je sais pas ce qu'il peut faire avec les noirs. Cavalier D5 pour venir en C3, ouais c'est une option. Ah là je peux pas jouer B4. Non, je peux pas jouer B4 parce que le cavalier va prendre, hein, c'est ça. Ouais. Du coup, je vais devoir mettre mon cavalier peut-être en C4. Ah, j'avais envie de jouer B4, mais non. La tour en C1 pour contrôler la case C3 ici. Allez. On fera peut-être cavalier C4, on le garde. Peut-être cavalier E4. Bon, là, il va falloir jouer cavalier C4 quand même pour attaquer le fou. Alors attention, ce cavalier est un peu moins protégé que tout à l'heure. Hein. Bon, lui, le fou, je le prends, c'est sûr. Comme ça. J'ai pas de coup intermédiaire. Cavalier E4. Pion A2, est-ce qu'il est important? Je suis pas sûr. Ah, mais il attaque madame aussi. Mais j'attaquerai la tour là-bas.
voir si c'est bien ou pas. Pas sûr. Hein. J'aurais peut-être pu prendre le fou tout simplement. On s'en va. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Dame F5. Ah, il veut venir en D3. D'accord. Il veut venir en D3. Je fais simplement Dame D2. Il va quand même y aller. On va prendre mon fou, c'est ça? Ouais. Bon. Là, je vais quand même faire B4, à mon avis. C'est parti. Pour casser sa chaîne de pions. Hein. Bon, ça se mange. Un échange honnête. Il va pas vouloir. Ouais. Ok. Tour 1 pour échanger les tours. Celle-ci peut-être. Je sais pas si c'était la bonne. Il va prendre en A2. Non. Dame D6. Dame E7. Je prends, je fais fou H3. Et j'aurai tour E7. Mais il peut avancer le pion. Donc tour C1 simplement. A4. On pousse. On attaque ce pion. Reste là pour attaquer le pion toujours. Bon, je regarde, hein, je vais peut-être faire nul là, on va voir. Hein. Échec. Peut-être faire nul, on va voir ce qu'on peut faire. Quand même essayer de jouer un tout petit peu pour l'instant. Prendre ce pion, c'est possible. On revient. Bon, là, je prends le pion, évidemment. J'attaque là-bas. Il n'y a que Pat qui peut sauver, là. Hein. Je vois pas ce qu'il peut faire d'autre. Hein. La finale de tour. Bon, la finale de tour était nulle, mais bon, c'était normal de la jouer parce que il y avait, bon, il y avait des possibilités hein, quand même. Hein, bon, il était mal au temps en plus, évidemment. Alors, on revient de l'ouverture avec donc ce Gambi Blumenfeld, je crois. Voilà, B5 contre Gambi. Je sais pas pourquoi contre Gambi, parce que, ah oui, ça commence par un Gambi dame, effectivement, avec des 4 C4. Oh, c'est pas vraiment un Gambi dame, parce qu'il n'a pas joué des 5, donc je vois pas pourquoi c'est contre Gambi. Normalement, contre Gambi, c'est quand les blancs font un Gambi. Les noirs font un Gambi contre un Gambi des blancs. Ok, donc contre Gambi Blumenfeld, des 5 G3. Ça existe, KC3 c'est le plus joué, alors j'avais peur de D4, mais bon, je sais pas, c'est peut-être que le cavalier il vient simplement à 4 certainement, ou alors il revient en B1.
Alors, je vais pas jouer fou H3. Fou G2. Déjà, il n'y a plus beaucoup de parties. Ouais, petit roc. D'accord. KBD2, c'est le coup plus joué. Et B3, voilà, ça n'existe plus. Déjà, cette position. Alors, ouais, j'avais un peu peur de E5 tout de suite, mais il va le faire de toute façon. Hein. Ouais, c'est bien joué E5, je pense. E3, c'est pour empêcher E4 suivi de E3, qui m'embêtait un peu. Après, ici, du coup, ah, pardon. Voilà. E5, E3. La sonnerie continue. Non, ça y est, ça s'arrête. D4. Alors, prise en D4. Moi, je m'attendais plutôt à la prise avec le pion C ici pour garder la possibilité pour le pion d'avancer en E4. Après, c'est vrai que les deux pions sont pendants, ils sont un petit peu faibles, mais je pense que c'était peut-être quand même mieux. Ok, BD2. Voilà, avec le coup. Peut-être j'aurais pu faire B4 tout de suite, hein, c'était possible. Pour casser la chaîne de pions. Hein. C'était pour ça qu'à mon avis, il fallait mieux prendre de l'autre pion aussi. Tour C1 pour empêcher qu'il y ait C3. Voilà, ici, il veut venir en D3, donc je l'empêche avec cavalier C4. Attaque le fou, on est content de prendre la paire de fous. Alors là, c'était compliqué, alors là, c'était bizarre. Là, j'ai hésité à prendre du fou quand même. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait pris le fou. Il y aurait eu ça, sûrement. Ouais, je sais pas. Bon. Il y a toujours un pion de plus, hein, évidemment. Il y a toujours un pion de plus, mais ici, il attaque ce pion, il menace cavalier D3, j'étais pas très sûr. Ouais. C'était un peu bizarre ce qui s'est passé ici. Cavalier E4. Alors sur fou prend D1, j'avais prévu cavalier prend F6, évidemment. Et ensuite on récupère, on peut récupérer même la tour avant de prendre le fou. Ouais. Donc voilà, c'était l'idée. Donc il est un peu forcé finalement. Fou G2. Alors là, il n'a pas voulu prendre en A2 parce que s'il prend, on fait ça et on récupère le pion en A7 avec la tour qui s'active. Là, il veut faire qu'il y ait D3. Ouais, je peux pas trop l'empêcher, je crois. Voilà, on échange. Bon, il y a toujours un pion d'avance. Hein. Voilà, finalement, le B4 arrive. Alors, il me donne ce pion, mais contre celui-ci. Toujours un pion d'avance. Il refuse l'échange, c'est logique. Là, j'aurais pu faire échec, peut-être. C'était peut-être mieux. Ouais, mais je pouvais quand même pas prendre le pion derrière parce qu'il y aurait eu tour C8 quand même. Par exemple, si je fais échec et qu'il met son roi là, je peux pas prendre le pion parce qu'il y a tour C8. Et je vais perdre le fou. On me dirait, à moins qu'il y ait une tactique, mais je crois pas. Fou B3. Peut-être fou B3. Mais on va quand même perdre le pion. Ouais, mais c'est pas grave, on a deux pions d'avance. Peut-être fou B3 est jouable. Fou B3 est peut-être jouable ici. Tour prend dame, fou prend dame, ouais. Ah oui. Ouais, bon, c'était compliqué. D'accord, ok. Tour E1. Dame E7. Là, il rentre en finale. J'étais pas obligé de prendre, mais bon, je pensais que c'était bien. Peut-être j'ai eu tort. Ouais, parce qu'en fait, ici, je pensais faire tour E7, mais je me suis rendu compte qu'il pouvait quand même avancer le pion. Je peux plus l'arrêter avec mon fou. Hein, si je prends le cavalier. Ah, mais je peux prendre avec le fou. Parce que s'il avance le pion, je fais échec et je gagne la tour. Ah, je peux prendre avec le fou. Et s'il fait roi F8... Par contre, s'il fait roi F8, c'est compliqué. Tour échec, roi là. Et oui. Ouais, c'était quand même pas évident. Parce que là, le fou, il revient pas. Hein. Et la tour non plus. Enfin, si, la tour revient, mais je serai obligé de venir là, en E2. Non, en E2, c'est pas bon. En E1. Voilà, là, il peut prendre le fou. Est-ce que j'ai le temps d'arriver? En fait, j'ai le temps d'arriver pour attaquer le pion, ouais. Mais bon, il n'y a qu'un pion d'avance. De toute façon, dans la partie, c'est ce qui s'est passé aussi. Hein. Je gagne rien en faisant ça. Donc ça, s'il prend le pion à 4, je peux en C4. Et après, je fais échec et je récupère la tour. C'était mon idée. Voilà, le pion est protégé.
Voilà, ici, il peut pas faire tour C5 parce qu'il y a fou B3 échec, donc il rentre en finale de tour. Voilà, c'est objectivement nul, il a proposé nul ici, mais ouais, il reste 8 secondes, j'en ai 58. En plus, bon, bah, il y a peut-être encore des petites possibilités pour jouer, hein. Là, il y a un pion, il aurait dû faire H5 certainement. Voilà, là, en plus, il m'a permis de monter mon roi. Voilà, là, ça commence à être compliqué. Ouais, bon, là en plus il laisse le pion G7. Il aurait dû venir en F8, hein, évidemment. Il aurait dû venir en F8. J'aurais peut-être fait ça, H6 et tu prends H7, c'est possible. Hein. Mais bon, c'était nul ça aussi. Hein. C'était nul facile pour lui avec A2. Je peux faire roi F6 pour avoir une petite menace discrète. Voilà, tour ici et tour G1. Ouais, et ça c'est nul, je pense. Ouais, ça c'est nul. Ouais, là, il laisse le pion, du coup, évidemment, là il y a des chances que ce soit perdant parce que je vais gagner le deuxième pion. Alors, mon tour G8 c'est mauvais, peut-être qu'il peut faire nul. Ouais, non, je pense que c'est déjà perdant en fait. Je pense que c'est déjà perdant, ouais. À mon avis. Hein. Il connaît ça. Ouais, c'est perdant, hein, c'est perdant. Non. Par contre, au coup précédent, c'était perdant aussi, ouais. Tour A7, bien sûr. Voilà, voilà, c'est fini. Là, c'est fini, il peut rien faire, il est complètement bloqué. Il va se faire mater. Voilà, très bien. Ma petite Gambi Blumenfeld, assez rare, intéressant. Je crois que c'est la première fois qu'on le voit. Très bien. Eh ben, j'étais obligé de jouer un blitz parce qu'il n'y a pas d'adversaire avec 10 minutes. Hein. Ça met très longtemps, ça tourne et puis il n'y a pas d'adversaire. Tant pis, on reprend les blitz. Et on verra bien. Voilà, merci d'avoir suivi cette partie. On se retrouve très vite pour une prochaine partie. N'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous.